Carton rouge pour une seule rencontre. Tu as enfin trouvé le deal idéal. A pu prendre un rendez-vous et est maintenant fin prêt pour le match, pour la rencontre. Bravo! Maintenant, tu voudrais savoir comment te disqualifier déjà dès la première rencontre avec le vendeur ou avec l'agent immobilier. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils très pratiques comment te ramasser 5 cartons rouges lors de ta première rencontre, lors de ta première visite. Alors, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La suite, dans un instant. Moi, c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier. L'immobilier, c'est ma passion. Je partage aussi volontiers mon expérience très pratique du terrain avec tous ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier. Je suis fondateur de la société Immojazer GmbH, qui est une structure qui me permet de réaliser mes projets fix and flip et d'accompagner aussi ceux qui désirent se lancer dans l'investissement immobilier. Tu ne sais pas exactement ce que c'est que le fix and flip? Je t'invite à regarder une précédente vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet. Présentement, nous sommes dans un immobilier que je suis en train de retaper complètement. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison que j'ai achetée il y a cela pas longtemps et j'ai entrepris de retaper complètement à zéro. Donc, les projets sont en cours. Et donc, je profite d'une visite de chantier comme je le fais régulièrement pour aussi tourner cette vidéo. Donc, chez moi, c'est très pratique, c'est sur le terrain parce que je suis convaincu que l'immobilier, c'est sur le terrain que ça se passe et non des assis dans son canapé. Parlons maintenant de conseils pratiques. Revenons au thème du jour. Comment se ramasser de façon très pratique 5 cartons rouges lors de votre première rencontre avec le vendeur ou bien avec l'agent immobilier. Déjà, il faut savoir que l'immobilier, ou bien disons l'investissement immobilier, c'est un business où l'humain est au centre. Je ne connais pas beaucoup de business vraiment où c'est l'humain qui est au centre. Et qui traite avec les humains doit savoir quelque chose. Beaucoup prennent des décisions. Quand l'humain prend des décisions, elles sont beaucoup plus émotionnelles et pas vraiment rationnelles. Même quand il s'agit d'une décision qui a une grosse importance, comme par exemple la vente d'un bien immobilier, les décisions sont beaucoup plus émotionnel et non rationnel. Donc la décision du vendeur de te céder son bien à toi et pas à un autre candidat dépendra avant tout du degré de sympathie qu'il trouvera pour toi. Voilà pourquoi tu as cité, il va te dire du bist mir sympathisch, ich gebe dir mein Immobilie, tu m'es sympathique, je te donne mon immobilier à toi et pas à un autre. Ou bien il va te dire du bist mir unsympathisch. Bon, ils ne vont pas le dire généralement rapidement. Il va peut dire das passt ja nicht, ça ne va pas vraiment. Et donc, si vous êtes sympathique, il aura plus cette facilité de te remettre son bien. Et cette sympathie dépend de l'analyse qu'il fera de tes faits et de tes gestes, la manière dont tu te présentes à lui. Et sur quels critères il va se baser pour analyser tes faits et tes gestes avant de dire du bist mir sympathisch, tu m'es sympathique. Ou bien comme on dit ici chez nous, chez les Francs, ich mochte dich, ich mochte nicht. Je t'apprécie, je t'apprécie pas. Sur quels critères il va se baser? Ces critères dépendent un peu de son vécu, de son expérience. C'est un peu socio-culturel, de ce qu'il a déjà entendu. Bref, de différents facteurs. Et donc, avec ça, il faut savoir que ces facteurs vont varier, vu que le côté socio-culturel varie suivant la région. Ça variera aussi selon que c'est un Allemand ou bien peut-être vous êtes en France ou en Italie. Vous aurez des variations là-dessus à ce niveau. Et connaître ce côté social, culturel du vendeur, de l'agent immobilier, sa langue, son milieu, comment il vit, le connaître, ça vous donne un avantage très stratégique lors de la discussion avec lui. Avec ça, le connaître, tu as déjà un pied au stade pour débuter ta rencontre. Ne pas connaître ce milieu, être totalement étranger à cela, pour moi, tu as déjà tes 2 pieds hors du stade. Voici maintenant 5 conseils très pratiques comment te ramasser facilement 5 cartons rouges lors de ta première rencontre
avec le vendeur, avec l'agent immobilier. Premier carton rouge, tu n'arrives pas au rendez-vous ou bien tu viens en retard, même si c'est seulement 5 minutes de retard, sans même appeler, sans même avertir l'agent immobilier, le vendeur. Et quand tu arrives, tu ne prends même pas la peine de t'excuser. Ça, c'est un carton rouge. Car crois-moi, les Allemands, en ce qui concerne l'heure, ils ne badinent pas avec l'heure. Si tu as un rendez-vous, disons à 10 h, arrange-toi même déjà à être là au moins à 9h50. Venir plus tard et ne pas s'excuser, pour les Allemands, c'est un no-go. Ils ne le supporteront pas, mais ils ne vont pas te le faire savoir directement. Il va continuer la visite avec toi, juste par courtoisie. Mais crois-moi, tu as déjà un carton rouge et en fait, tu es presque déjà dehors. Le deuxième carton rouge, tu poses des questions qui sont déjà dans l'exposé. Il a pris la peine, le vendeur, l'agent immobilier, de faire un exposé où tu as toutes les informations. Mais tu arrives quand même, tu poses des questions du genre, ça coûte encore combien là? Bah écoute, c'est dans l'exposé. C'est combien de mètres carrés? Ou souvent, moi j'en ai vu parce que je vends et puis je loue souvent des appartements. Je vois les gens qui arrivent te dire, ah ouais, c'est juste 2 pièces, moi je pensais que c'était 3 pièces. Ah, il n'y a pas le balcon, mais c'était marqué où qu'il y avait le balcon. Ce genre de comportement démontre quelque chose. Tu n'es pas préparé, tu n'es pas intéressé. Car en tant que vendeur ou en tant que bailleur, celui qui veut louer son appartement, il y a un truc qu'on aime. On veut louer vite. Et on préfère avoir affaire à quelqu'un qui est bien préparé parce que tu sais que la personne est préparée, la personne a niaque, la personne veut, la personne sait ce qu'elle veut. En traitant avec ce genre de personnes qui vous posent des questions qui sont déjà là-dedans, ça veut dire que la personne n'est pas préparée, c'est juste un touriste. Au lieu d'aller, je sais pas, faire le safari quelque part, il est venu un peu ici dégourdir ses jambes. Donc, c'est un carton rouge. Le troisième carton rouge, tu critiques le bien en la présence du vendeur ou bien de l'agent immobilier. Tu trouves le découpage vraiment très con, le design ancien, c'est un truc de vieux, de grand-mère, les carreaux et tout. C'est vrai que la plupart des immobiliers que moi je rénove en Allemagne, c'est comme ça, le découpage il est con, c'est pas qu'il est con, c'est qu'il est tout ancien. Les carreaux, la couleur un peu, ça vous donne vraiment, vous avez mal aux yeux, rien qu'à regarder ça. Et l'erreur que tu puisses faire, c'est de le critiquer et critiquer à haute voix et le faire savoir au vendeur. Le plus grave, c'est quand tu as affaire à une vendeuse, disons la grand-mère Mémé, la grand-mère Ursula, que cette maison ou bien ce bien, c'est son mari qui est décédé, Wolfgang Egon, qu'il avait construit, qu'il avait fait de ses propres mains à l'époque où ils étaient jeunes. Il a laissé les décider, il a laissé dedans. Et toi, tu viens critiquer, montrer que c'est des goûts bizarres, tu vas tout casser, tu vas mettre de côté. Croyez-moi, vous n'allez pas vous faire des amis. Ça, c'est un carton rouge sang. Et on se dit peut-être que c'est seulement parce que c'est la vendeuse, si elle est l'agent immobilier. Même avec l'agent immobilier, faites très attention. Surtout quand l'agent immobilier est un peu à un âge, la soixantaine, 70 ans et tout, il ressent ça très... Il n'accepte pas ça facilement. Ça fait aussi mal, quoi, parce que c'est une vie qu'une personne a passée dedans. Et venir critiquer ça de manière ouverte, c'est sale, et puis avec des thèmes assez désobligeants, faites très attention, parce que là, vraiment, ça c'est du no-go. Ça, c'est généralement là où les conversations s'arrêtent. C'est rouge sang. Vous-même, à votre situation de la personne, si vous étiez dans cette situation, vous n'allez jamais accepter un truc pareil. Rouge sang, carton rouge. Le quatrième carton rouge, c'est le manque de considération et de respect pour ton interlocuteur. Pendant la visite, tu manges, tu bois, tu bavardes, tu l'interromps régulièrement, tu ne le laisses pas parler, tu bavardes beaucoup plus, tu racontes ta vie privée, ainsi de suite. C'est un manque de considération. Tu utilises cette toilette sans lui demander. Peut-être tu arrives dans le bien, dans l'immobilier, et tu trouves que la personne nettoie vraiment le sol et tu vois les chaussures déposées devant la porte, que la personne elle-même n'a pas ses chaussures dans la maison. Tu rentres avec tes chaussures sans lui demander d'abord, sans lui retirer tes chaussures, ou bien peut-être demander est-ce que je peux enlever les chaussures. À lui, la personne te dit laisse tes chaussures. C'est un manque de considération, c'est un manque de respect. Je vois certains qui mâchent le chewing-gum pendant que la personne te parle. Ça c'est pas bien, quoi. Même mâcher le chewing-gum, ça ne se fait pas. Ou bien, on sort son téléphone portable, tu sors ton téléphone portable, tu commences à filmer, à prendre des photos sans demander l'autorisation de la personne. C'est pas normal, c'est un manque de respect. Un autre facteur que je vois aussi, qui est très souvent répandu,
tu viens à la visite avec une connaissance. Il n'y a en fait rien de mal. Mais quand tu viens avec une connaissance, tu vas amener une deuxième personne avec toi pour visiter le bien. Arrange-toi déjà à avertir le vendeur ou bien l'agent immobilier, lui demander est-ce que c'est OK pour vous si j'arrive avec une deuxième personne. Surtout à cette époque, si on a un peu avec le corona, la crise du Covid qu'on a vécu, il y a certaines personnes qui ne veulent pas beaucoup de personnes chez eux, qui sont un peu réticentes, même si c'est déjà passé, ils l'ont passé, mais bon, elles ne veulent pas avoir plusieurs personnes, elles comptent une seule personne qui viendra. Donc, quand tu veux arriver, appelle à l'avance, avertis le vendeur, l'agent immobilier, je veux venir avec une deuxième personne. Et quand tu arrives avec la deuxième personne, ce que je vois souvent, on arrive à deux. Les deux personnes parlent parfaitement allemand. On engage la conversation avec le vendeur en allemand, mais subitement, au cours de la visite, on se met à s'entretenir dans une langue étrangère, peut-être en français, pour que lui ne comprenne pas. Pendant que là, il vous regarde, croyez-moi, ça fait pas beau à voir. Ça, c'est déjà un carton rouge pour la personne. Il sera difficile pour cette personne de continuer à vous vendre, de continuer le processus de vente avec vous. Vous êtes déjà disqualifié. Même par courtoisie, la visite va continuer. Le cinquième et dernier carton rouge que tu peux te ramasser lors de la visite, c'est de te lancer dans une discussion de prix inutile avec le vendeur. Le prix est déjà bon, mais tu discutes juste par principe parce qu'il faut discuter. Alors, tu commences soit d'abord à jouer la carte émotionnelle, un peu par toi, s'il vous plaît, donnez-moi l'immobilier parce que sinon c'est grave pour moi et ma famille, un peu cette carte émotionnelle, ça ne marche pas, ça agace plutôt. Ou bien tu essaies de trouver des points négatifs dans l'immobilier, inventer même des points négatifs pour la personne, pour pouvoir discuter le prix. Ça ne se passe pas, tu agaces la personne. Je sais que chez moi, dans mon pays, le Cameroun, quand j'allais souvent voir comment on discutait au marché, il faut trouver des points négatifs, te mettre à critiquer, et puis c'est la bonne base maintenant pour aller négocier le prix vers le bas. Le faire ici en Allemagne, à tout prix, ça c'est te créer tu ne te fais pas d'amis et là tu agaces beaucoup plus le vendeur. Et là, tu te disqualifies déjà. Et il faut le savoir, le bon business, c'est quand c'est fair play pour tout le monde. Quand tout le monde en profite, quoi. Il faut que tant le vendeur que toi aussi, vous vous rencontrez à un certain niveau qui est équitable pour tous. La politique de tout pour moi et rien pour l'autre, ça ne marche pas, ça de courtes jambes, ça vous retombera. Le bon business, c'est quand tout le monde conjugue le verbe manger en même temps, je mange, tu manges. Mais quand on se croit plus malin et on se dit, moi je vais conjuguer au présent et les autres conjugueront au futur, je mange, tu mangeras, ça c'est là où il y a la guerre. J'en reviendrai beaucoup là-dessus dans une prochaine vidéo sur comment négocier ses prix à l'achat. C'était là 5 conseils très pratiques, comment tu peux te ramasser 5 cartons rouges lors de ta première rencontre et te disqualifier sans même avoir foulé la pelouse du stade. Si maintenant tu veux plutôt rassembler 5 cartons verts pour ta première rencontre, moi je te conseille de faire tout le contraire de ce que je t'ai dit jusqu'ici dans cette vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, partage massivement ma vidéo autour de toi. Et si tu as besoin d'un rendez-vous privé avec moi pour discuter de ta situation, je te prie de me laisser un mail, de m'envoyer un mail en laissant aussi tes coordonnées à l'adresse contact@emojizer.com. Cette adresse email s'affichera aussi dans le descriptif en bas de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine.